Il vient d'être atteint par une balle américaine. Faut pas filmer les morts. Allez le chercher en passant par derrière. Une seule balle en pleine tête. Sadoun avait 27 ans. C'était son deuxième jour de combat. Comme vous venez de le voir, un sniper américain vient de tuer l'un de nos soldats. Et grâce à Dieu, il ira au paradis. Comme vous l'avez vu ici, on se bat vraiment. Nous voulons, nous allons gagner avec l'aide de Dieu, avec l'amour de Dieu. Le mort est évacué, le quatrième depuis le début de la matinée. C'était le meilleur ami de ce combattant qui parle un anglais parfait. D'origine irakienne, il a un passeport britannique et est arrivé il y a 2 mois en Irak pour soutenir la lutte de ses frères chiites. Votre famille, vos amis sont au courant que vous êtes venu ici pour vous battre? Je leur ai dit que je revenais dans mon pays, mais pas pour me battre. Juste que je revenais dans mon pays pour commencer une nouvelle vie après le départ de Saddam Hussein. Et pour que ma famille et mes amis me reconnaissent, voici ma signature. Ils se souviendront de moi en voyant cette bague. La vie joyeuse que j'avais ne me manque pas. J'ai vécu une vie de plaisir et je suis venu ici pour vivre une vie de souffrance. Dans les zones de guérilla urbaine, il ne faut jamais rester trop longtemps au même endroit. Et surtout, éviter les rues principales pour ne pas se trouver dans la ligne de mire des snipers. À travers les dédales des ruelles de la vieille ville, je croise des combattants qui se reposent. Leur armement rudimentaire, toujours à portée de main. Quelques vieilles pétoires, des lance-roquettes et des mortiers. On est loin de la haute technologie américaine. Dans ces conditions, il est de plus en plus difficile de résister. Les combats se rapprochent. La dernière porte du mausolée se ferme. Ses occupants sont définitivement pris au piège. Voici les derniers blessés qui rejoignent l'infirmerie. Une petite pièce qui sert de salle d'opération, débordée, impuissant. L'unique médecin assisté de 2 infirmiers tente l'impossible. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Demandez ce qui lui est arrivé. L'artère est coupée. Il est dans un état critique. Dans 1 heure, il sera mort. L'ambulance ne peut pas sortir. Il demande un hélicoptère, une ambulance. Ici, ils sont 6, les cas les plus graves. Plus loin, s'entassent 70 blessés. On ne peut plus les évacuer. Cet hôpital de fortune va très rapidement se transformer en morgue. Les civils qui ont été blessés sont les plus nombreux, mais la plupart sont encore dans leur maison. Il y en a encore beaucoup en ville. On ne peut pas les transférer ici parce que... Dès qu'on sort, ils nous tirent dessus. Même à l'agonie, les blessés fanatisés ont encore la force de louer leur chef. L'atmosphère est de plus en plus tendue. La défaite semble inéluctable. Et pour la première fois, le porte-parole de Moqtada Sadr parle d'un arrêt des combats.
Si les forces d'occupation se retirent jusqu'à leur position antérieure, qu'elles retournent dans leur base, alors l'armée du Mehdi s'engage à rendre les armes et à retourner à la vie civile. En attendant d'éventuelles négociations, le siège continue. Selon la tradition musulmane, il faut enterrer les morts au plus vite. Et comme il n'est plus question de sortir de cette enceinte, des volontaires ont creusé des trous sous le mausolée. C'est dorénavant à cet endroit que ceux qu'ils appellent des martyrs seront inhumés. Une quatrième journée commence. Encore une fois, les affrontements ont duré toute la nuit. Il y a eu plein de bombes. Des tonnes de bombes. Toute la nuit. Ce matin, il n'y a pas de répit. Il n'est plus question de petits marchés et de tasses de thé. Tu ne peux pas sortir. C'est trop dangereux. Recule. À l'extérieur, contre le mur d'enceinte, on aperçoit les chars américains à travers la fumée. Ils sont tout proches, à quelques dizaines de mètres. Écoute. Tu entends le moteur? Tu entends le bruit du moteur? Si ça continue comme ça, les Américains vont finir par se retrouver face au mausolée. Un volontaire veut bien m'accompagner pour voir ces blindés de plus près. Il m'affirme que les combattants vont les repousser. Il paraît que les Américains sont juste derrière. Allez-y, c'est par là, en courant. Courir pour éviter les tirs américains de plus en plus précis. Je crois qu'on peut les voir. Il veut les filmer. La ligne de front n'est plus qu'à 20 mètres du tombeau d'Ali. Les combattants de l'armée du Mehdi ne contrôlent plus les rues. Pour progresser, ils passent dans des trous à travers les maisons. Ici sur le front nord, ce sont des chiites iraniens qui sont venus aider leurs frères de Najaf. Attention, je vais tirer. Attention, je vais tirer. La riposte américaine est immédiate. Le mur derrière lequel s'abritait le tireur est détruit. Les Américains sont des malades. Comme toujours, ne pas rester trop longtemps au même endroit. Entre deux rues, au milieu des balles et des bombes, les civils les plus démunis tentent de survivre. Venez, monsieur. Regardez. Je n'ai rien à manger. Pas de thé. Tout est fini. Vous venez d'où, vous? Je suis français. Moi? J'ai 4 enfants. Regardez où je vis. Je dors ici. Il me reste les cigarettes offertes par les combattants. C'est tout. Retour vers la mosquée. Les Américains n'hésitent pas à tirer. De l'autre côté de la place, des combattants désormais habitués à ma présence me demandent si tout va bien.
Ok, t'es bien rentré? Il y a des chars là-bas qui tirent. Et des snipers aussi. Inch'Allah. Ok. À l'intérieur, un cessez-le-feu serait bientôt signé et le siège levé. C'est la voix qui s'échappe du minaret qui donne les dernières nouvelles. Mon interprète me les traduit. Nous avons gagné. Nous avons gagné la bataille. Quelques chars qui sont arrivés jusqu'ici, jusqu'à pas très loin d'ici. L'armée de Mahdi a fait une attaque et elle a brûlé certaines de ces chars et les autres sont... Certaines. Ah ouais. Et les autres sont partis. Les fidèles manifestent leur joie d'avoir gagné. Ce n'est que de la propagande. Les tirs américains continuent et se rapprochent. Les éclats de roquettes et de missiles tirés des avions jonchent le sol. Dans cette cour, plus personne n'est à l'abri. Ahmed. تعال أحمد. Ils ont visé le mausolée, ça a explosé. La porte, tout est cassé. Mon Dieu, ce qu'ils ont fait est insupportable. Toutes les vitres du tombeau d'Ali ont explosé en pleine prière. Il y a des blessés. Voilà tous les blessés. 1, 2, 3, 4. C'est contre l'islam, ça. Un bombardement pendant que des musulmans sont en train de prier. C'est invraisemblable. Pour une fois, le haut-parleur du minaret délivre une information bien réelle. Des manifestants chiites venus de tout l'Irak s'approchent du mausolée. La porte sud est enfoncée. Ils sont des milliers à avoir répondu à l'appel des dignitaires chiites pour sauver le tombeau d'Ali et restaurer la paix à Nadjaf. La grande majorité des manifestants n'est pas favorable à Moqtada Sadr. Elle soutient l'ayatollah Sistani, un modéré. C'est grâce à lui que la crise a été dénouée. Moqtada et ses hommes vont quitter le mausolée. On peut dire maintenant qu'un cycle s'est achevé puisque les forces d'occupation se sont engagées à se retirer de la ville sainte. L'armée du Mehdi va également se retirer. Mais allez-vous rendre vos armes au gouvernement irakien ou aux Américains? Non, c'est hors de question. On ne rend pas les armes. À l'extérieur, c'est la joie. Les manifestants embrassent les combattants de l'armée du Mehdi. Pour l'instant, c'est la fin des combats et les armes vont disparaître. Cela fait 2 jours que je suis dans la rue. Ils ont tué tout mon groupe. Les chars américains reculent, submergés par la foule. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? J'en ai aucune idée. J'ai même aucune idée de ce qui se passe ici. Je pense qu'ils viennent prier, ils viennent sûrement pas à un anniversaire. Aujourd'hui, les chiites ont retrouvé une certaine unité au détriment des Américains et du gouvernement irakien. Bush est foutu. Le gouvernement irakien est foutu. L'Amérique est foutu. Vive le Mehdi, vive Sistani, vive Sadr, vive l'Irak. Vous pouvez enfin sortir? Oui, oui, avec l'aide de Dieu. Il y a des blessés derrière. C'est notre première tournée pour évacuer les blessés. Tout va bien. Tout va bien. Nous sommes heureux maintenant. La victoire. Les chiites ont le sentiment. Nadjaf est pour l'instant pacifié, mais l'Irak reste un pays en guerre.